Donc on va déjà apporter quelques modifications au camping-car. Arrête de rigoler. Et donc ici, la première des modifications, vous en avez déjà parlé, ce sont les cadrans LCD qui sont mal mis. Donc, ce qu'on va faire, celui qui nous indique l'état de batterie, on va le mettre ici, bien à vue. Et alors, il y a l'autre cadran qui sert d'enclenchement pour l'onduleur. C'est l'interrupteur, oui. C'est un interrupteur. Et celui-là, on va le mettre plus discrètement ici dans le bas du mur. Toujours sur ce mur-là. Alors, ce qu'on va faire également, c'est customiser le camping-car. Donc, on va mettre sur les parties blanc cassé de l'autocollant imitation bois. Et ce sera toujours dans les tons clairs. Donc ici, là, ainsi qu'ici. Je vais continuer par ce côté-ci. Peut-être que la porte, on la fera aussi. On n'en est pas encore sûr. Et pour ce qui est de cette partie-là, on a plutôt une idée de mettre comme des plaques émaillées. Alors, concernant l'autocollant, imitation bois, on va également en mettre là et sur les tiroirs. Et normalement, également ici en dessous. Je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Donc les deux côtés, ouais. Oui, de toute façon, on montrera les vidéos quand je fais le travail qui seront sûrement en accéléré. Ouais. Et voilà, donc un petit peu de boulot pour mon chouchou. Bah, ça demande. Alors oui, il y aura peut-être aussi dans la chambre. Ça, ce sera à voir comment est-ce qu'on évolue. Parce qu'on avait éventuellement pensé aussi au nez de marche. Et toujours dans le même esprit, tout ce qui est blanc cassé, le mettre. Mais bon, ça ce sera à voir. Il faut déjà voir ce que ça donne. On a déjà fait une petite modification. On a changé de place les autocollants de nos amis voyageurs. Donc on les a mis ici sur le frigo. Donc ce sont nos petits stickers avec nos compagnons de route. Et oui, je pense que le panneau ici, le panneau là aussi, on va peut-être le mettre, le modifier aussi. Mettre imitation bois. Voilà, on aimerait bien un peu plus de lumière, plus de clarté et un peu plus de nous aussi. Oui, parce que je pense que lors de la commande, on a commandé la couleur cognac. Ouais. Et on aurait pas dû, on aurait dû commander l'autre couleur. En fait, on n'y connaissait rien et je pense aussi, dans le salon d'exposition, il n'y avait pas l'autre couleur. Et on a écouté le vendeur et on s'est laissé embarquer, malheureusement. Et on nous a dit, ah, c'est beau, c'est chicos, etc. Mais oui, mais seulement, c'est un peu lourd comme couleur et bon, l'espace est quand même petit, et donc on a besoin de se sentir plus ouais, comme si ça faisait plus grand. Voilà. L'autre couleur, c'était chêne clair, je pense. Ouais. Et après, quand on a pris livraison de notre camping-car, là, à ce moment-là, ils en avaient un d'exposé, et là, on s'est dit, ah merde, on n'a pas fait le bon choix. Tant pis, il faut faire avec. De toute façon, bon choix ou mauvais choix, alors qu'on a déjà fait des choix, on ne les a pas respectés. Donc, c'est que c'était comme ça, le destin. Et puis voilà, on va apporter notre petite touche personnelle. Et ce sera un camping-car non conforme à tous les camping-cars. La suite en vidéo. À bientôt. Salut tout le monde. Moi, c'est Francis. Moi, c'est Fabienne. Nous sommes les Frabis. Voilà, c'est parti, comme j'avais dit précédemment. Donc ici, il y a le cadran, l'état de charge des batteries et l'interrupteur de onduleur. Là, il faut ouvrir l'armoire. C'est pas pratique du tout. Ce que je vais faire, j'espère que j'ai acheté les bons outils, que j'aurai tout ce qu'il faut pour le faire. Parce qu'on est au lac Powell et il n'y a pas grand chose ici. Je vais remettre ça ici. Maintenant, j'espère que la profondeur de l'interrupteur là et du cadran ne seront pas trop profonds pour pouvoir l'encastrer ici, parce que j'ai quand même moins d'épaisseur ici. Et alors, c'est parti. On va démonter. Donc, je le coupe.
Celui-ci c'est facile. J'avais déjà regardé un petit peu avant comment j'allais faire. Et j'ai pas regardé la profondeur. Pour le débrancher, alors est-ce qu'il vient? J'ai déjà acheté une scie cloche et j'ai déjà acheté des outils. Le débrancher, c'est un bête câble comme ça. On va regarder pour l'épaisseur. Voilà l'épaisseur. Ça va le faire. Et alors l'autre, on va regarder. J'avais regardé l'épaisseur, celui-ci est moins épais. Et ça doit le faire aussi. Et alors les câbles passent derrière, j'avais regardé. Ce qu'il y a, j'ai pas de pince coupante et c'est mieux avec des colsons, donc je vais devoir couper les colsons avec un cutter. Sans abîmer les câbles, bien sûr. Voilà. Voilà les fils. Ah, ici, il me faut un fin tournevis. Alors, ce que je vais faire, c'est une petite photo pour voir. Il faut rebrancher les fils parce que je vais devoir déconnecter et tout. Hop, c'est bon. Je vais chercher un petit tournevis. Ah, c'est la misère. Mon tournevis est peut-être trop gros pour débrancher. Il est trop gros. Ça commence déjà mal. Bon, je vais aller voir chez le voisin s'il a un fin tournevis. À tout de suite. Ça commence mal parce que j'ai pas de tournevis pour défaire les vis là et le voisin non plus. Je vais essayer de repasser tout ça jusque là-bas. Les câbles passent ici. Alors comme je vous ai dit, on va changer la décoration ici. On va remettre de l'autocollant imitation bois. Alors pour retirer ça, on va voir, ça va peut-être aller comme ça. Il suffit de tirer. Et voilà. Ça c'est un câble, je sais jamais comment on les déconnecte ces machines là. Voilà, faut pousser. Et alors ça ici, ça va pas être facile non plus. Et est-ce nécessaire ou alors tu le laisses contre la paroi? Ça va être dans ton chemin peut-être? Maintenant il faut que je refasse des trous. Donc il faut que je le défasse pour le mettre sur une table. Alors ici je défais les deux cosses. Je vais les isoler pour ne pas qu'elles se touchent et claquer un fusible. Mais je vous l'ai déjà, j'ai pas mis l'isolant tout de suite. Elles se sont touchées, je crois que j'ai claqué un fusible, on verra bien. Alors ici, ça si j'arrive à le faire passer, je suis sauvé. C'est pas plus facile en étant attaché. Enfin, pas ensemble, non, mais... je vais tirer ici le fil. C'est celui-ci normalement. Ben, ici, ça va être compliqué pour le faire repasser. Ben, voilà, il va falloir que je démonte tout ça ici pour avoir accès. J'espère que ça va aller pour démonter le panneau. Pour passer l'écran. Puisque j'ai pas de fer tournevis. J'arrive pas à démonter ce panneau-ci, je sais pas où sont les vis. Alors je vais démonter celui-ci, j'espère que ça va aller. Et ben voilà, j'ai quand même trouvé un petit tournevis sur un outil multifonction. Hop. T'es sauvé? Je suis sauvé parce que le cadran, je ne savais pas le faire passer là derrière.
Et en essayant de faire passer, il y avait un câble qui était dans le chemin. J'ai voulu couper le caleçon. Et ça n'allait pas, j'ai dû le faire avec le cutter parce que la pince coupante que j'ai ne va pas. Et j'ai abîmé un fil, il va falloir que je répare. Donc j'isole chaque fois chaque fil. Au moins, en enregistrant la vidéo, ben, au moins, tu pourras te la repasser et tu sauras. Ah oui, c'est vrai, ça j'oublierai pas. Enfin, si j'oublie, je ne saurai pas. C'est vrai qu'en étant en voyage, point de vue outils, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut. Et si on prend plein d'outils, pour finir, c'est du poids et on ne s'en sort plus. Déjà comme ça. Déjà avoir acheté une disqueuse. Ça, une disqueuse, il faut acheter. Hein. Faut être un peu MacGyver, quoi. Ouais. En plus, une disqueuse ici, une Ryobi, c'est 44 $, ça fait 40 boules, quoi. 40 €. Donc c'est pas trop cher. Et ça dépanne quand les gens mettent des cannes là. J'ai plus qu'à remonter déjà ce que j'ai démonté. Maintenant, je vais le remettre pour voir quelque chose. Faut que tu vérifies la hauteur. Je remets tout pour voir un peu où je vais mettre. Donc le cadran, on va le mettre ici bien à vue. C'est juste un petit repère. Je mesurerai après mieux. Et alors, le petit interrupteur, on va le cacher un petit peu, ça. Je vais le mettre ici. Et alors, ici, je vais mesurer le trou. 66, 71, ça c'est bon. Il y a 1 mm de jeu. Alors je vais déjà retirer l'interrupteur, serait plus facile pour mettre mon panneau à plat. Mais alors, ça, c'est pas évident à retirer. Voilà. Et ben voilà, c'est tellement dur à retirer que je l'ai cassé. Il est un petit peu fendu. Maintenant, je vais aller mesurer tout ça dehors. Parce qu'on a une table. L'établi, c'est dehors. On n'a pas de garage ici. Et on est où? Ah, mais tu l'as dit. Ben, on est où au lac Powell où il y a plein d'eau. Les Américains ils sont mal parce que ça continue à se vider comme ça. Plus d'eau barrage, plus d'électricité, plus de courant. Je sais pas si c'est le barrage ici qui alimente Las Vegas, je crois que c'est peut-être le lac Mead. Mais le lac Mead, le niveau descend aussi. Ben, si ça continue, il n'y aura plus d'électricité à Las Vegas. Alors il faut retirer le couvercle, vous avez vu, il faut tirer. Hein. C'est pas rien. Il y a un boy artillerie là parce que je travaille, vous voyez. C'est un français, il ne faut pas faire attention, les français. Fais coucou à la caméra. C'est les clés du monde avec un Z, C-L-E-Z. Alors on les avait plus vus depuis le mois de décembre, fin décembre. On a passé Noël avec eux. Vous vous souvenez? Il y a une vidéo, je remettrai le lien. On était 5 familles ensemble. Et voilà, 3 mois plus tard, on les retrouve. C'est chouette, hein? Moi, c'est les Français, il ne faut pas faire attention, ils ne sont pas trop malins. Déjà, quand ils élisent un président, c'est jamais le bon. Et là, ils ne savent pas compter. Parce que pour dire 99, ils disent 4, 20, 10, 9. 4 chiffres pour dire 99. Nous autres, on dit 99. Les Anglais disent 99. Eux, 4, 20, 10, 9. Vous imaginez à quoi on a affaire. Alors, s'ils ne savent pas compter, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient un bon président? Enfin. C'est comme ça, on ne sait rien y faire. Mais ouais, on les aime bien. Et alors, la France et la Belgique, c'est une grande histoire d'amour. Ils aiment bien de se foutre de notre gueule, on aime bien de se foutre de leur gueule. C'est comme en Belgique, les Flamands et les Wallons. Les Flamands n'aiment pas les Wallons. Et les Wallons n'aiment pas les Flamands. Et les Flamands viennent en vacances chez les Wallons. Et les Wallons vont en vacances chez les Flamands. On est dans un monde de cons. Bon. Assez parlé. Donc, je reprends la moitié du truc. Alors moi, j'ai une bête question. Oui. Mais
tu vois, quand on regarde la planche, elle est d'une certaine dimension, il y a un rebord ici. Donc, est-ce que le trou, là, il était bien au milieu de la planche ou au milieu avec le rebord s'ils ont été malins, métallique? c'est au milieu de la planche. Oui, mais ce serait peut-être bien de vérifier. On va vérifier. Je ne peux pas mesurer ici parce qu'il y a un petit retour. Et le petit retour, il fait combien? Ne jamais mesurer avec le bout du mètre parce que ça, c'est jamais juste. Moi, quand je mesure, je prends toujours à 10. Comme ça, on est sûr. Il y a 3 mm. Donc, oh ben, non, je vais mesurer autrement. 7,5. Oui, ben, c'est au milieu. À peu de choses près. Ah. Ils n'ont pas fait ça au milieu, les filots. Ah. C'est alors, ça va faire con et tu vas être malade après. Parce qu'ici, il y a 3 cm. Donc, ça fait 1,5. Donc, ça doit être à 6. Et c'est pas à 6. Ah. Ah. Il y a 3 mm de décalage. Ah oui, c'est la misère, ça. Ah. Je fais bien de te faire remarquer ce petit détail parce que je sais bien qu'après tu seras malade. Parce que tu te diras, c'est pas centré, ça va pas, et tchic et tchac. Coupe un peu la vidéo parce que je dois calculer. Après de longs calculs, je reviens vers vous. Donc pour finir, je ne vais pas centrer par rapport à la planche, mais je vais centrer, aligner par rapport à la découpe qui est faite. Et donc c'est 7,1. Et on dit qui? Merci ma chérie. Vous voyez, si tu es à la maison, ben, serre-joint pour tenir, mais ici. Surtout, faut pas forer dans la table. Maintenant, on va voir si c'était la bonne scie cloche, parce que ici aux États-Unis, c'est des dimensions en pouces. Et moi, j'avais des dimensions en centimètres, et comme la scie cloche était emballée, j'ai pas su mesurer. On va essayer tout de suite. Suspense.
voilà, ça a été plus facile que je le pensais. Un petit coup de râpe. Tout manuel, hein. Comme ça, le jour, il n'y a plus d'électricité. C'est presque ça. Alors, ce qui est compliqué aux États-Unis, c'est quand il faut acheter des outils. On ne connaît pas le nom en anglais. Maintenant, il y a Google Traduction, mais ça ne marche pas toujours. Alors, ce qu'on fait, on fait une photo de l'outil. On tape rap dans Google Traduction. Pas dans Google Traduction. On tape rap dans Google. Et puis, on fait photo. Et on monte la photo dans les magasins. Ah! Et alors, quand vous allez chez Home Depot, on a eu le cas plusieurs fois, voilà, on voudrait des ressorts. Est-ce que vous vendez des ressorts? Et pourquoi faire, qu'ils nous demandent? Ben, ça peut leur foutre, c'est pourquoi faire. Je veux des ressorts. Ils me disent s'ils vendent des ressorts ou pas, quoi. Hein. Et chaque fois qu'on va là-bas, c'est comme ça. Mais là, tu triches. Là, je triche parce que, avec cette lime, il n'y a pas d'arrêt ici Ouais. pour limer. Et comme j'arrive pas à avoir un coin droit, Vraiment bien, le coin oui. est arrondi, donc je vais tricher, je vais arrondir un peu ça. Et voilà, c'est bon, c'est tout juste, Ça accroche un peu. voilà, Alors, il y est. Maintenant, je vais mettre de l'autocollant sur le panneau, voilà. Je vais faire un trou, on va pas filmer ça, vous avez déjà vu comment on fait pour faire un trou. Et alors oui, hein, ne pas oublier, toujours la même chose, c'est plus propre, toujours ébavir un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. celle-ci conclut la première partie concernant le changement de place de l'interrupteur de l'onduleur. Ainsi que l'écran LCD qui donne l'état de charge de batterie. Et une chose qui est sûre, c'est que depuis qu'on a fait ce changement-là, c'est 100 fois mieux. On ne doit plus ouvrir l'armoire pour voir l'état de charge. On ne doit plus ouvrir l'armoire pour appuyer sur l'interrupteur. Donc en général, ce qu'on faisait, on était un peu fainéant, on n'ouvrait pas l'armoire. L'interrupteur était resté enclenché et donc l'onduleur était tout le temps alimenté. Donc l'usure beaucoup plus importante de l'onduleur. Et là maintenant, Non, pas nécessairement l'usure, mais ça chauffe. la décharge. Non seulement la décharge des batteries était plus importante, quoi qu'on est tout le temps au maximum. Oui. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'onduleur produit de la chaleur et quand il fait déjà chaud et que la chaleur de l'onduleur chauffe l'habitacle en plus, c'était quand même pas agréable. Non, c'est que du positif. La semaine prochaine, on présente tout ton travail de tapisserie dans la cuisine, la salle à manger, le couloir. Dans la pièce principale, oui, à l'heure actuelle, Oui, actuelle tout où on ça. enregistre, c'est fini en réalité. Et alors, la chambre, elle sera n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie, mais elle sera finie demain. Et après, une amélioration qu'on va faire aussi, c'est mettre une couverture isolante sur les lucarnes de toit parce que on sent qu'il y a beaucoup de chaleur qui vient de là. Tant pis si on n'a plus la vue sur le ciel, surtout de la chambre. Mais de toute façon, c'est tout le temps fermé. Hein, c'est tout le temps fermé parce que le store. soleil, ça éblouit. Donc celle-là, on va vraiment la condamner avec une couverture isolante. Ouais. Parce que la chaleur derrière le store, c'est... Je suis sûr qu'on a 5 degrés en plus dans la chambre à cause de ça. Et tu es déjà en train de faire encore des améliorations, encore exploiter des nouveaux espaces et de rangement, etc. Hein. Oui, j'ai modifié les rangements. J'essaye de mettre le plus de poids possible à l'avant puisqu'on a un problème de poids à l'arrière. Et alors, j'ai récupéré 25 kg de l'arrière que j'ai su mettre à l'avant. J'ai rangé un peu mieux, on a su mettre plein de bois. On a su bouger le kayak. Dans le coffre arrière, il n'y a plus rien d'intéressant à voler à part du bois et de la sciure pour les popos. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et on a encore de la place. Parce qu'on va bientôt mettre des vélos normalement. On a quitté Zion et Bryce. On ne sait pas encore vers où on se dirige. Ça, ce sera... Je ne sais pas si j'intercalerai Bryce et Zion entre les deux vidéos de bricolage. Soyez attentifs à toutes nos vidéos et on vous dit à bientôt. Oui, et alors, dernière chose, c'est que ici on est à Escalante, c'est pas mal. Hier, on a eu un peu de vent, mais c'est prévu dans l'Utah. C'est venteux partout en réalité pour le moment. Et c'est un état qui est fort venteux, apparemment. Et alors, la route qu'on a fait entre Bryce et Escalante est vraiment magnifique.
Ouais. De toutes les routes qu'on a faites de notre vie, je pense qu'elle est dans le top 5. Ouais. Voilà, à bientôt pour la vidéo suivante. La petite vidéo. Everybody, thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Frabis and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à los Frabis y póngale un me gusta. Abonnez-vous, Frabis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous aux Frabis. Mettez un petit pouce bleu.